Salut tout le monde, c'est Myriskas et aujourd'hui je vais faire la partie 2 des jeux oubliés de Roblox. Mais cette fois, je vais pas en faire que 3. Non, je vais en faire 6. Comme le nombre qui est au-dessus de ma tête. Et si vous vous demandez dans quel jeu je suis maintenant, je suis dans l'attaque des zombies ou un truc comme ça. Ce jeu était super populaire avant, mais maintenant il n'y a plus trop de joueurs qui jouent. Donc c'est un jeu qui consiste, genre t'as un pistolet comme ça, tu vois, et un couteau. Et en fait, t'es avec plein de gens, tu vois, et tout. Et il y a des zombies qu'il faut les tuer, quoi. C'est simple, c'est facile, mais c'est fun quand même. Donc, je vais me mettre comme ça, là. Regarde, et il y a aussi une très grande variété de zombies différents. Il y a des tues comme ça. Il y a aussi des objets que tu peux ramasser. Que ça te permet, genre, de tuer les zombies plus facilement. Comme des bouteilles de Molotov et autre chose. Regardez, tu peux lancer le couteau. Comme ça. Oh, oh. Et quand il y a trop de zombies en même temps, et ben c'est vraiment dur d'en s'en occuper de tous. Il y en a en plus qui vont très vite. Oh là là. Ok, je vais faire comme ça parce que sinon je vais pas voir où ils sont. Mais genre tu peux gagner de l'XP. Et l'XP, je crois que ça va te débloquer genre plus de zombies que quand en fait quand tu meurs aussi dans une vague en attendant la prochaine vague, bah tu peux te transformer en zombie. Et tu peux débloquer des nouvelles armes, des couteaux et tout. Attention, visez. Oh, aïe, zombie. Regardez, il y a plein de types de zombies. Là, il y en a juste 4 déjà. Il y a des boss aussi. Voilà quoi, il y a beaucoup de variétés. Mais le gameplay, il est un petit peu répétitif. Donc, je pourrais voir pourquoi il n'y a plus beaucoup de joueurs. Parce qu'il y a des nouveaux jeux qui sont mieux avec des mouvements plus fluides, on va dire. Et juste mieux, quoi. Mais c'est pas un mauvais jeu, ce jeu. Je ne dis pas que c'en est un. Mais voilà quoi. On voit pourquoi il a pas beaucoup de joueurs. Attends. Attendez, là je vais mourir pour vous montrer comment c'est d'être un zombie. Il faut juste que je trouve des zombies là. Ok les gars, là j'appuie sur le bouton rouge, j'ai regardé, comme vous pouvez voir, je suis un zombie. Et maintenant je peux essayer d'aller tuer les autres. Donc voilà, je pense que ce jeu était bien avant et toujours bien aujourd'hui. Mais il y a des compétiteurs qui sont mieux que lui. Donc je vais mettre une note de 5 sur 10. Ça peut être fun mais pas trop. Et c'est un petit peu répétitif. Mais il y a beaucoup de variétés. Donc, passons au prochain jeu. Le prochain jeu est Sorcier Loufoque ou Wacky Wizard, si vous voulez dire le nom vrai. Et ce jeu, fun fact, il a été créé par le même créateur de Grow Garden. Donc, ouais, il fait des jeux un petit peu populaires. Mais là, dans ce jeu, tu es un sorcier et tu peux faire des potions avec une tonne d'éléments différents et les combiner pour faire des effets de potions. Donc là, je viens de mettre un gant de boxe et un champignon et je vais voir ce que ça fait. Et je suis un champignon. Donc, ouais, c'est juste un petit jeu marron où tu peux jouer avec tous les éléments, tu peux les débloquer. Il y a plein de quêtes. Regardez là, il m'en reste encore à débloquer quelques-uns. Mais j'étais accro à ce jeu l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, oui. Là, je vais juste faire des potions. Ouh. Je vais voir ce que ça fait, ça. Je suis encore un champignon. Bon. Là, les gars. Oh. Je suis en train d'être poisonné. Là, les gars, je vais mettre tous les effets, les trucs que j'ai là, dans une seule potion. Donc, je vais faire les codes parce que sinon, ça va prendre trop longtemps. Donc, regardez, là, j'ai mis tous à part 2 ou 3. Et en fait, tu vois, ils peuvent se combiner. Ceux qui sont violets, ça veut dire qu'il y en a 2. Et ceux qui sont verts, ça veut dire qu'il y a 3 éléments combinés. Donc, Euh, je vais prendre la potion. Oh, regardez comment le titre il est long. Oh, et j'ai fait... Eh, mais il a volé ma potion, lui. Attends. Je vais faire la potion. Et... Je suis une abeille. Qu'est-ce qui se passe? Je suis une abeille avec une couronne dans une boule de Far West qui s'effondre et... Euh... Euh... Ouais.
Bon, cette fusion, elle était un petit peu nulle. Je pensais pas que ça allait être ça qui s'est arrivé, mais il y a des combinaisons plutôt cool que je sais faire. Genre celle-là, elle est tellement cheatée. L'oiseau et le Robux, ça fait le flybox. Ça te permet de voler. Oui, comme ça. Tu peux aller hyper vite. C'est hyper bien pour te déplacer. Et je vais vous montrer aussi... alors, le pinceau, qu'est-ce que ça fait, le pinceau? Bon, ouais, je vais combiner avec ça. Ça me donne un pinceau. Oh, vraiment. Et je peux mettre tout... Je peux changer la couleur de tout ce qu'il y a. Oh non, pas de Robux. C'est... Mais je crois que ça monte que pour moi. Je crois. Je suis pas sûr. Oh, un demi. Je peux même regarder, je peux même colorier le demi. Donc ce jeu est plutôt marrant. Il y a plein de replayability. Genre, il est rejouable, quoi. C'est juste que, à un bout d'un moment, c'est vrai que ça peut être ennuyant. Genre, t'as combiné tous les items et tout. Donc, ouais. Mais il est quand même bien. Donc, je vais mettre la note de 9 sur 10 parce qu'il est vraiment très bien. Et c'est mieux que regarder. Le prochain jeu est Sourire infectieux ou Infectious Smile si Infection Smile si vous voulez genre dire le nom en anglais. C'est un jeu où en fait vous êtes un survivant, on va dire. Vous pouvez avoir des armes comme ça et genre chaque peut-être toutes les 100 minutes les maps échangent en fait. Il y a genre des épreuves comme ça, on va dire, des maps. Et regardez, il y a des personnes qui sont infectées par le sourire. Comme ça. Elles sont le pseudonyme rouge. Et... oh non, je suis infecté. Et en fait, quand tu vas sur le blanc là, infecté. Oh. Donc, ouais. Et genre, ton but c'est d'arriver à la fin. Aïe. Sans te faire infecter. Et si t'es un infecté, c'est d'infecter les survivants. Oh, mais bon. Oh, il y a un requin. Oh, j'ai jamais fait cette mission en vrai. Ouh. Oh. Bon, je vais juste me tuer. Ouais. Donc, ce jeu, et aussi si genre tu veux pas faire tout le chemin pour arriver à la base, tu peux passer par derrière aussi. Que c'est pas très difficile, mais moi je suis pas un loser. Donc je vais faire comme. En fait non, si je vais passer par derrière parce que là, il y a un requin. Donc là vous avez vu c'est en neige vu que genre on est en hiver et tout. Je sais pas si ce jeu il se fait encore des mises à jour et tout, mais il était très populaire avant, mais là maintenant il a genre une environ 2000 personnes en train de jouer en même temps. Et c'est quoi ça là-bas? C'est des méchants ou des gentils? Ok, c'est des gentils. Oh, lui, c'est un hacker. Regardez là-bas, c'est comme ça. Il y a un truc orange là que tu peux activer, désactiver. Et le truc orange, en fait, ça tue les zombies. Et ça fait rien à toi. Donc, c'est le contraire du truc blanc. Le truc blanc, c'est pour les. C'est que ça tue. Genre, ça te rend zombie. Le truc orange, ça tue les zombies. Faut tirer le levier. J'ai jamais fait ces maths, moi. Oh. Alors, intéressante. C'est la moindre des choses qu'on peut se dire. Non! Oh, j'ai failli mourir. Donc là, je vais vous montrer le reste. Voilà, c'est intéressant, c'est un petit parcours et tout. Oh, oh. Regardez, il y a des hobbies. Alors, sur le chemin, tu peux faire des hobbies pour prendre des armes meilleures. Oh, j'ai un zombie. Et environ, genre, ce jeu a de la rejouabilité un petit peu... Parce que, genre, quand t'as fait tous les trucs... Parce qu'il y a... Non, la rejouabilité, elle est bien parce que... Alors, c'est jamais la même combinaison de maps, quoi. Donc, je pense que je vais mettre une note de 7 sur 10 à ce jeu. Bon, allez, au prochain jeu. Le prochain jeu est Color or Die. Donc ce jeu, tu es dans un labyrinthe avec un pot de peinture. Tu peux cacher sur les murs de ta couleur parce que là, il y a ce monstre, regardez. Ce gars-là, là, lui là, sur le mur, bah il va te tuer quoi. Il est pas très gentil quoi, on va dire. Donc tu dois récupérer des pinceaux, 13 pinceaux, et genre te cacher dans et réussir à t'échapper du labyrinthe.
pour gagner ce jeu. Pourquoi ça marche pas? Oh oh. Oh, ça veut dire qu'il est juste à côté. Il est où? Oh, il est là, regardez. Oh, je me suis caché. Il est plus là maintenant. Ok. Je vais aller prendre là. Je vais aller ouvrir ce mur rouge. Oh oh, il arrive. Il arrive. Il arrive. Donc, maintenant, je vais parler du jeu. Ce jeu n'a pas vraiment trop de rejouabilité, on va dire. Mais, il est bien, genre, pour jouer une fois avec tes amis. Et genre aussi, il est un petit peu challenging. En fait. Donc, je pense que je vais mettre une note de 4 sur 10 à ce jeu parce que il est pas très bien. Il était populaire en 2020, mais maintenant, ouais, il est pas aussi bien que je pensais. Au revoir. Passons au prochain jeu. Ah. Le prochain jeu est Broken Bones ou Os cassés, c'est en français. Et c'est un jeu où tu dois juste sauter d'une falaise et essayer de casser le plus de possible. Oui, aïe. Parce que c'est aucun os, c'est pas possible ça. Normalement, j'aurais dû cacher au moins 2-3 os. Oui. Donc, ouais. Ce jeu peut être fun, genre pour une fois, mais il est pas très bon. Genre, il n'y a pas très de rejouabilité. Ok. Donc, ouais, je me suis cassé genre aucun nœud, donc je vais mettre une note de 2 sur 10 parce que ce jeu est vraiment pas très bien. Maintenant, passons au dernier jeu et celui qui est sur le titre de la vidéo. Et, et donc, le dernier jeu, et je pense le plus connu de cette liste, c'est Survivez aux tueurs de la zone 51. Donc, dans ce jeu, c'est il faut survivre aux tueurs de la zone 51. Ouais, plutôt, ouais, c'était une surprise. Mais ce jeu n'a pas tout. Il y a des animations différentes, comme vous voyez là, c'est pas normal. Il y a plein de modes de jeu, tu peux être un tueur et tout, il y a des boss. Mais le mode principal c'est ça. Tu dois survivre au tueur. Oh, c'est quoi ça? En bonhomme de neige non, merci. Euh, Tu peux fermer les portes et tout. Là, j'entends la musique d'un monstre, je sais pas où il est. Et ouais, oh, il est où ce truc là? Je l'entends, mais je sais pas où il est. Donc, ouais. Je crois que genre, tu peux trouver des armes dans la facilité. Oh! Il y a un zombie là, bizarre. N'ouvrez pas cette porte. Ouvrir? Ouais. Oh. Eh, non, non, attendez. Mais je sais pas enfermé là-dedans. Aidez-moi. Oui, oui, au revoir. Ah, oh, yes, Slenderman. Oh, regardez là, il y a des tueurs. C'est des bots, mais... Oh, c'est bon, je suis dedans. Il va jamais pouvoir rentrer, lui. Donc, ouais, ce jeu a pas trop de rejouabilité parce que c'est toujours la même map. Oh, punaise. Toujours les mêmes monstres. Mais, par contre, il est vieux, donc c'est normal. C'est un vieux jeu Roblox. Mais, oh, des ventilations. Mais c'est quand même, la map, elle est énorme, donc tu peux faire plein de trucs là-dedans. Genre, le gameplay, il est unique pour son temps et tout. Mais maintenant, ouais, il y a beaucoup de jeux qui sont mieux que ça. Oh, un bouton magique. Et ouais, donc, ah, ah, il y a un robot sur moi. Bah, je suis mort. Ouais, donc, euh, en tout, ce jeu est bien, mais pas trop en même temps. Donc, je vais mettre une note de 5 sur 10. Et c'était tout pour cette vidéo, tous les jeux. Dites-moi si vous voulez une partie 3. Et dites des jeux que vous voulez dans les commentaires. Steam Riscas, à la prochaine. Mettez un like, abonnez-vous, un commentaire. Salut!